Oh, mais je sens l'assemblée vraiment éveillée ce matin. Ah, je me sens en forme. Apparemment, certains ont fini leurs vacances, là. D'autres ont bien commencé la saison de la rentrée, ils ont repris le rythme. Actes chapitre 17, s'il vous plaît, on va lire quelques versets à partir du verset 28. Et Paul est à Athènes. Vous êtes déjà allé à Athènes? Non. Ça vaut la peine. Ouais, je sais que le pasteur Peter Echal y était, le fondateur aussi. Actes chapitre 17, verset 28, donc il est à Athènes. Imaginez Athènes à l'époque du 1er siècle. Ville de culture, ville d'art, ville de politique. Et Paul va prêcher là, en Actes 17, verset 28. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. Donc il va citer un des poètes grecs. De lui, nous sommes la race. Fin de citation. Paul, il est tellement fort qu'il va prendre un poète grec et après il va enchaîner pour prêcher l'évangile. Il savait appliquer le principe du pont. Il savait rejoindre une personne là où elle croyait pour ensuite lui annoncer l'évangile salvateur de Christ. Après il dit, ainsi donc, étant la race de Dieu, il reprend le poète en question, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, à combien d'hommes? À tous les hommes. Donc combien de lieux? En tout lieu. Qu'ils aient à quoi? À se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde, selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine, en le ressuscitant des morts. Verset 32. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, imaginez les disciples d'Aristote et imaginez les disciples de Socrate, mais qu'est-ce qu'il annonce, lui? Il annonce la résurrection. Qui est ressuscité? Hein? Quelqu'un qui vient de Jérusalem est ressuscité? C'est bizarre, on n'a jamais entendu des choses pareilles. Les uns se moquèrent et les autres dirent, nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Ainsi, Paul se retira du milieu d'eux. Quelques-uns, néanmoins, s'attachèrent à lui et crurent. Denis, l'aéropagite, donc il était en train de prêcher dans l'aéropage, une femme nommée Damaris et d'autres avec eux. Paul prêche dans une ville antique de renom qui a influencé peut-être tout notre continent. C'est la prédication de Paul à Athènes. Depuis dimanche dernier, nous avons lancé notre série de cette saison. Et cette série s'appelle Une saison de moisson. Une saison de moisson parce que vous savez que quand on arrive en automne, c'est une saison de moisson. Je vous ai raconté quand j'ai grandi en Suisse, c'est la moisson du raisin, ce qu'on appelle les vendanges, c'est la moisson des pommes de terre. Mais en Israël, à l'époque, il y avait 3 grandes moissons par année. Il y avait la moisson de l'orge au printemps, il y avait la moisson du blé en été, et il y avait la moisson des fruits en automne. Et ça, c'est très important à comprendre. Pourquoi? Parce que pour avoir une moisson fructueuse dans le naturel, il fallait toujours la pluie de la première saison et la pluie de l'arrière-saison. Dans l'agriculture en Israël, la pluie de la première saison, elle adoucissait la terre pour que quand tu ensemences, ça porte du fruit. Alors que la pluie de l'arrière-saison, elle avait pour but que la terre produise d'elle-même jusqu'à ce que le fruit arrive à la maturité ou jusqu'à ce que le champ arrive à la maturité et ensuite tu pouvais arriver et commencer à moissonner et à y mettre la faucille. Ça, c'est dans le naturel. Maintenant, on bascule dans le spirituel. Dans le spirituel, ça fait bientôt 2000 ans que nous sommes dans une saison de moisson. C'est la moisson des âmes. C'est la moisson de précieuses personnes qui doivent passer du royaume des ténèbres et qui doivent entrer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Mais, écoutez ceci, et ça c'est prophétique, nous arrivons au terme de 2000 ans de moisson. On arrive au bout. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'avant qu'elle se termine totalement, il y a la plus grande moisson de l'humanité. Il y a la plus grande moisson que la terre ait connue. Plus grande que la moisson de la première pluie dans le livre des Actes. C'est la moisson de la dernière pluie. C'est la pluie de l'arrière-saison. Donc chronologiquement, ne prenez pas peur. Jésus ne peut pas revenir avant 2 choses fondamentales. Jésus ne peut pas revenir avant la pluie de l'arrière-saison. Et Jésus ne peut pas revenir avant la moisson finale. Mais il faut combattre sa Bible parce que sinon vous allez croire tout plein de choses. Mais quand tu poses les événements chronologiquement,
Jacques nous dit que Jésus ne peut pas revenir parce qu'il attend le précieux fruit de la terre, le fruit de la première saison, ça c'est le livre des Actes, mais il attend le fruit de l'arrière-saison, le fruit de la dernière saison, et cette pluie-là, elle a commencé. Et alors que cette pluie de l'arrière-saison a commencé, ça va engendrer la plus grande moisson d'âmes de tous les temps. Tag, you in it. Amen. Tu es dedans. Tu es dans la moisson finale. Tu es un moissonneur dans la moisson des derniers temps. Tu es dans l'époque qui précède le retour du Seigneur. Tu es dans l'époque qui est en train de recevoir la pluie de l'arrière-saison. Et tu vas être un moissonneur dans la moisson des derniers temps. Parce que celui qui amasse du fruit, vous allez emmener votre fruit jusque dans la vie éternelle. Qui veut être un semeur et qui veut être un moissonneur dans cette église? Waouh! Mais le problème, c'est le suivant. C'est que déjà dans la moisson de la première pluie, il manquait des ouvriers. Il manquait des ouvriers déjà à l'époque. Et en Matthieu 9, verset 36, Jésus dit, voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, pour la foule, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, écoutez ceci, la moisson est grande. Elle est comment la moisson? Alors si la moisson était grande au 1er siècle, imaginez à quel point la moisson est grande aujourd'hui. À l'époque du 1er siècle, il n'y avait pas 8 milliards d'êtres humains sur la terre. Non, il y en avait moins. Donc si la moisson était grande à l'époque de Jésus, la moisson est grande, nous dit Jésus, mais il y a combien d'ouvriers? Peu, beaucoup trop peu. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Donc s'il y avait trop peu... Alors, si la moisson était grande à l'époque, elle est encore plus grande aujourd'hui. S'il y avait trop peu d'ouvriers à l'époque, il y en a trop peu aujourd'hui. Vrai ou pas? Vrai. Mais face à cette réalité du manque cruel d'ouvriers, c'est la raison pour laquelle nous parlons de cette nouvelle série. Une saison de moisson. Et le but de cette série-là, depuis dimanche dernier, aujourd'hui et dimanche prochain, c'est que toute l'assemblée, j'ai dit combien? Ouais. Que toute l'assemblée se sente concernée dans la moisson finale. Alléluia. Oh, Rafi et Alex s'en occupent. Rafi, Alex et Mary s'en occupent. Rafi et Alex avec Philippe Otenzio ici présent, ce sont des pros de l'évangélisation, ils s'en occupent. Moi, je vais faire... Non. Parce que tous les enfants de Dieu sont moissonneurs dans la moisson finale. Il n'y a pas quelqu'un qui pourrait dire, non, ça ce n'est pas pour moi, non, ça c'est pour les autres. J'ai dit le but de cette série, c'est pas de bien parler. Le but de cette série, c'est que tu arrives à être conscient que tu es dans la moisson finale et que dans la moisson finale, tu es semeur et moissonneur. La pluie, tu ne peux pas la dicter. La croissance, tu ne peux pas la dicter. Mais ce que l'homme peut faire, il peut semer, il peut moissonner et il peut défricher dans la prière. Ça, c'est le rôle de l'homme. C'est un partenariat. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Et à ce stade de la série, non parce qu'il y a des applications, parce que sinon il n'y a rien qui va changer. À ce stade de la série, dans votre guide pratique pour partager ma foi, il y a une page avec les mains ensemble pour prier. Et vous devriez à ce stade avoir noté des prénoms dans votre famille, noter des prénoms dans vos loisirs. Qui fréquentez-vous dans vos loisirs? Quand vous allez à la salle de sport, vous fréquentez qui? Dans votre voisinage et dans vos études et votre travail, vous devriez noter les prénoms. Les sociologues disent qu'une personne a en moyenne 50 personnes dans son cercle relationnel. Donc, essaye déjà de mettre 10 prénoms, essaye déjà de mettre 20 prénoms, mais j'aimerais vous dire quelque chose. Moi, je suis fils d'un père maçon-carreleur. Et pour être ouvrier, Jésus dit, il y a peu d'ouvriers, tu as besoin d'outils. Parce que si tu n'as pas d'outils, tu ne peux pas exécuter un bon ouvrage. Et maintenant, on a développé des outils. Le premier, c'est celui que vous avez ici. Et le deuxième, si vous êtes dans le WhatsApp de l'église, vous avez dû le recevoir il y a 2 jours, vendredi vers 18h30, vous avez reçu un autre outil que je vais commenter dans un moment. Mais à ce stade de la série, vous devriez avoir les personnes que vous côtoyez dans vos différents champs, voisinage, travail, études, loisirs, ça devrait être noté quelque part. Pourquoi? Parce que dans le Nouveau Testament, écoutez ceci, l'Église primitive était inséparable
de la vie quotidienne. Inséparable de la vie quotidienne dans la famille, inséparable de la vie quotidienne au travail et inséparable de la vie quotidienne dans la société. Il n'y avait pas de lieu de culte chrétien. Pendant 300 ans, l'Église primitive n'avait pas de lieu de culte chrétien. Donc le socle de l'Église primitive, c'était les relations humaines qu'on avait dans notre travail, les relations humaines qu'on avait dans nos loisirs, les relations humaines qu'on avait dans notre vie de tous les jours, dans la vie quotidienne. Et pour cette série, je me suis dit, on est dans la moisson finale, ça a commencé, mais on est en Europe ici. Y a-t-il une trame pour nous aider à comprendre comment moissonner en Europe? Parce que ce qui fonctionne en Afrique ne fonctionne pas forcément en Europe. Et ce qui fonctionne en Afrique ou en Europe ne fonctionne pas forcément en Afrique et vice-versa. Pareil avec l'Asie, pareil avec l'Amérique du Sud. Donc l'idée, ce n'est pas de prendre des concepts qui viennent d'ailleurs, mais c'est de se dire, étant donné que dans le Nouveau Testament, il y a une richesse extraordinaire sur l'expansion de l'Évangile en Europe, y a-t-il une trame qui nous aide à comprendre comment gagner l'Europe? La bonne nouvelle, c'est que oui. Le Nouveau Testament nous parle de l'expansion de l'Évangile en Europe. Acte 16, acte 17, acte 18, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, 1 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, Philippiens. Et j'ai commencé à chercher, et j'ai commencé à chercher, et j'ai découvert une chose. C'est qu'à Jérusalem, ils ont commencé l'église avec 3000 personnes. Mais en Europe, il n'y a jamais 3000 personnes qui ont été recensées. Combien de personnes? Une. Mais quand cette personne était touchée, toute sa famille a suivi. Quand cette personne était touchée, tout son entourage a suivi. Quand cette personne a touché, tout son cercle relationnel a été touché. Je n'ai pas 2 exemples, je n'ai pas 3 exemples, je n'ai pas 4 exemples, j'ai 5 exemples européens pour vous faire comprendre comment l'évangile s'est répandu en Europe. Corneille, centenier romain, un homme militaire de Rome, il était européen. Alors peut-être que les historiens me diraient, pasteur, tu fais un anachronisme, on ne parlait pas d'Europe à l'époque, on parlait que de l'Empire romain. Un point pour l'historien. Corneille, centenier romain, il a été touché par l'évangile. Il y a toute sa maisonnée qui a suivi. Il y a tous ses amis qui ont suivi. Il y a toutes ces relations. Qui n'a pas de relation humaine avec quelqu'un d'autre? Vous avez tous des relations, les sociologues disent, vous avez tous potentiellement 50 personnes dans votre cercle relationnel, ce que le Nouveau Testament appelle oikos. Corneille a été touché, lui et tout son oikos, toute sa famille, toutes ses relations, tous ses amis intimes, ils ont été touchés. Mais ce n'est pas tout. Lydie a été touchée, et toute sa famille, touchée par l'évangile dans le bon sens du terme, et toute sa famille a suivi. Tout son oikos. Son oikos, c'est plus que ta famille naturelle. Ce sont plus que tes frères de sang. Ce sont plus que tes sœurs de sang. Ce sont plus que tes cousins. Ce sont toutes les personnes que tu fréquentes dans la vie quotidienne. Est-ce que je me fais comprendre ce matin par cet après-midi? Le mot que vous retrouvez dans votre Bible, Lydie et sa famille, Corneille et sa famille, le geôlier et sa famille, ou alors Crispus, le chef de la synagogue et sa famille à Corinthe, ça c'est l'Europe. Ou alors Stéphanas et sa famille, les prémices de ceux qui ont été convertis dans l'Achaïe. Quand vous allez dans le grec, le mot famille c'est oikos. Donc ça veut dire que ce sont plus que les frères de sang. C'est la personne que tu fréquentes à la salle de sport. C'est la personne que tu fréquentes au tennis. C'est la personne que tu fréquentes entre les réunions d'église. Et je vous dis, dans l'église des derniers jours, il se passera plus de choses entre les réunions d'église que dans les réunions d'église. Et l'église ne viendra se réjouir de tout ce qui s'est passé en dehors des murs de l'église quand elle se réunit. Et ça, c'est l'église des derniers jours. Donc, qu'est-ce que je suis en train de vous dire? En Europe, écoutez ceci. La moisson devenait explosive quand elle était basée non pas sur un programme d'évangélisation, non pas sur un programme d'église, non pas sur une campagne d'évangélisation, non pas en donnant des tracts qui finissent sur la chaussée niçoise. L'évangile en Europe a grandi de façon explosive quand elle était basée sur le cercle relationnel des personnes converties à Christ. La base de l'ecclésia, la base de l'église primitive, c'était l'oikos, la famille.
des amis, des connaissances que tu côtoies toutes. Est-ce que je me fais comprendre? C'est comme ça que l'Europe, c'est le premier élément à dégager pour gagner ce continent à Christ. Maintenant, vous devriez à ce stade avoir des prénoms ici. Moi, j'ai fait 2 connaissances de plus au club nautique cette semaine. Je les ai notés dans mon oikos. Je les ai notés dans mon cercle relationnel des gens que je côtoie dans la vie de tous les jours. Et tu commences à prier pour eux. Tu commences à défricher ces chants dans la prière. Tu commences à... Dans le texte que nous avons lu en introduction, Paul est à Athènes. Si vous me permettez l'expression, je ne sais pas si les historiens seraient d'accord avec moi, la capitale de l'Europe de l'époque. Et il y a quelque chose qui m'a frappé. Dans le texte que nous avons lu en introduction, ce n'est pas l'apôtre Pierre qui prêche à Jérusalem avec 3000 convertis. Ce n'est pas l'apôtre Paul qui prêche dans une synagogue comme à Antioche de Pisidie. C'est bel et bien l'apôtre Paul qui prêche sur une place publique dans une ville non juive, Athènes. Et il y a 3 éléments qui m'ont fait sauter parce que j'ai commencé à étudier, y a-t-il une trame pour l'Europe? Y a-t-il une trame pour l'Europe? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que l'évangile se propage sur ce continent? Et j'ai vu 3 choses. On va reprendre 3 éléments de Acte 17 qu'on a lu en introduction. La première chose que Paul prêche aux Athéniens, c'est la doctrine de la repentance. Acte 17, verset 30. Acte 17, verset 30. Mais Dieu, passant par-dessus ces temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils se repentent. Là, on a la doctrine de la repentance. Le deuxième élément qui m'a vraiment sauté aux yeux, c'est la doctrine du jugement. Ouh, alors ça, on n'entend plus beaucoup dans nos églises dites évangéliques. Non, on veut juste entendre l'amour de Dieu, mais tu ne peux pas dissocier l'amour de Dieu de la justice de Dieu. Amen. Dieu est amour, mais il est juste. Et puisqu'il est juste, il doit juger. Amen. Raison pour laquelle tu as besoin d'être sauvé, parce qu'il a fixé un jour où il va juger. Et vous pensez que cette terre ne va jamais être jugée dans l'état où elle est? Dieu est amour, mais Dieu est un Dieu de jugement. Amen. Donc la doctrine de l'amour, certes, mais il ne faut pas oublier la doctrine du jugement. Dieu est amour, oui, mais Dieu est justice. Amen. Et s'il n'y a pas eu un moment... Imaginez, s'il y a quelqu'un qui est jugé à l'extérieur, là, pour tellement de fautes, tellement de délits, et la justice française ne sait rien, ou ne fait rien, on serait là, injustice, vous êtes tous condamnés. Dieu doit juger s'il veut être juste. Vous m'avez compris? Résultat, on a besoin d'être sauvé. C'est ça le salut. Il n'y a pas de doctrine du salut sans la doctrine du jugement. Et dans la doctrine du jugement, Paul le prêche à Athènes, car il a fixé, acte 17, verset 31, car il a fixé un jour où il jugera le monde entier. Waouh! En toute justice. Ah, vous voyez, puisqu'il est juste, il doit juger. Et par un homme qu'il a désigné pour cela, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Paul à Athènes prêche quoi? Il prêche la doctrine de la repentance. Paul à Athènes prêche quoi? Il prêche la doctrine du jugement. Paul à Athènes, troisièmement, il prêche la doctrine de la résurrection des morts. Acte 17, 32, lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent, nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Et quand j'ai vu ce texte, la prédication de Paul à Athènes, il y a 3 choses qui m'ont interpellé. En une prédication, en un sermon, en un message, Paul parle des 3 doctrines. 3 doctrines sur 6 qui sont fondamentales dans l'enseignement de Jésus. La repentance, le jugement éternel et la résurrection des morts. Celles et ceux qui étaient avec nous il y a 1 an, nous avons fait notre entrée en 2022 avec une série qui s'appelait l'ABC de la saine doctrine. Et dans l'ABC de la saine doctrine, nous avons étudié les 6 doctrines fondamentales, les 6 principes élémentaires de celles et ceux qui veulent suivre Jésus. Qu'est-ce que Jésus a enseigné en 6 points? Vous voulez le savoir? Vous trouvez tout en Hébreux, chapitre 6, versets 1 et 2. La repentance, la foi en Dieu, les baptêmes, pas le baptême, les baptêmes, l'imposition des mains, la résurrection des morts et le jugement éternel. Amen. Paul, en un message,
un message. Il adresse 3 doctrines sur 6. Tu te dis avec quel résultat? Acte 17, 34, quelques-uns néanmoins s'attachèrent à lui et crurent. Denis l'aéropagite, une femme nommée Damaris et d'autres avec eux. Tu dis, ah, mais ils n'étaient pas 3000 à être sauvés. Ils étaient quelques-uns. Il y avait un certain Denis, il y avait une certaine femme Damaris, il y en avait d'autres avec eux, etc. Finalement, ce n'est pas les 3000 de Jérusalem. L'Europe ne se gagne pas à Christ de la même façon. L'Europe, ça commence doucement. Mais une fois que tu as une personne, après il y a tout son oikos qui va commencer à suivre. Les voisins, les amis, l'entourage, les écoliers que je fréquente, les étudiants que je fréquente, les ouvriers que je fréquente, et boum, 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 et ça se met en place, bam, 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 et la moissonneuse-batteuse se met en place, la moissonneuse-batteuse, crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et toute ta famille, toi et tout ton oikos, toi et tout ton cercle relationnel, toi et toutes les personnes que tu fréquentes dans la vie de tous. C'est ça que ce verset dit. On a toujours cru que ça parlait de la famille directe. Oui et amen pour le salut de la famille directe. Mais le grec parle d'oikos, ça veut dire toutes les personnes que tu fréquentes dans la vie. Ça commence par une personne, mais son oikos va... Wow. Imaginez toutes les personnes que vous fréquentez. Waouh! Maintenant, si on prend le texte ou le contexte, quand Paul arrive dans la ville de Philippe, après il va aller à Thessalonique, après il va aller à Bérée, après il va aller à Corinthe, en passant par Athènes avant d'arriver à Corinthe, et j'ai cherché, est-ce que ces 6 doctrines fondamentales, la repentance, la foi en Dieu, les baptêmes, l'imposition des mains, la résurrection des morts, le jugement éternel, est-ce qu'on le retrouve ailleurs que dans sa prédication à Athènes? Lisez 1 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens en Europe. Lisez 1 Corinthiens, 2 Corinthiens en Europe. Lisez Philippiens en Europe. Lisez Acte 16, Acte 17, Acte 18, j'ai fait l'exercice. C'est partout. Paul en Europe a établi les Européens le plus tôt possible dans les doctrines fondamentales de Christ. Et aujourd'hui, tu demandes à un diplômé de l'école biblique, cite-moi les 6 doctrines fondamentales de Christ. Personne nage. Personne n'a aucune idée. Peut-être qu'elle va s'en sortir jusqu'à la position des mains. Après, parle-moi de la résurrection, doctrine de la résurrection, et parle-moi de la doctrine du jugement éternel. Je sais pas, j'ai pas entendu ça. Tu peux même demander à quelqu'un qui a 30, 40, 50 ans de vie chrétienne, parle-moi, je m'intéresse à la foi chrétienne, je m'intéresse à être un disciple de Jésus. Donne-moi les doctrines, les croyances fondamentales du maître que tu suis. Attends, je vais demander à mon pasteur, je reviens. Et là, c'est là que j'ai vu quelque chose qui se dégage de l'Europe. En plus d'y aller une personne après une personne, mais ça déclenche tout son cercle relationnel après, il y a une chose, un autre élément qui se dégage de l'Europe. C'est qu'on a besoin d'être établi et fondé le plus tôt possible dans les doctrines fondamentales de Christ. Amen. Le plus tôt possible. Parce que quelqu'un qui n'a pas un bon fondement ne peut pas croître harmonieusement. Quelqu'un qui n'a jamais reçu les bases. Si tu n'as jamais reçu les bases du piano, tu ne pourras pas être un virtuose du piano. Si tu n'as jamais reçu les bases de l'athlétisme, ça va être dur pour toi d'aller à Paris 2024. Si tu n'as jamais reçu les bases du business, ça va être dur pour toi de fleurir dans le business. Si tu n'as jamais reçu les bases du solfège, comment vas-tu devenir un musicien virtuose? Si tu n'as jamais reçu les bases de la foi, comment peux-tu devenir un chrétien mature? Pas possible! Quand les fondements vacillent, qu'est-ce qu'on peut faire? Tu prends n'importe quelle discipline. Si tu n'as pas les fondements, ça vacille. Vous êtes déjà allé? Le 11 septembre vient de passer. Vous étiez allé à New York? Quand les 2 tours sont tombées jusqu'à ce qu'ils les reconstruisent. Vous étiez déjà allé à Ground Zero, comme les New-Yorkais ils ont appelé ça? Vous auriez dû voir la profondeur du trou. Parce que plus tu vas aller haut, plus tu dois être profond d'abord. Et plus tu vas aller haut avec Dieu, plus tu dois être profond. Mais tu dois être basé sur les doctrines fondamentales de Christ. Et c'est là que j'ai commencé à changer ma façon de voir l'Europe. Je n'appelle plus l'Europe une terre difficile pour l'évangile. L'Europe est en réalité une terre extrêmement fertile pour l'évangile. Mais il faut juste savoir comment l'approcher.
La moisson européenne, elle est fertile, autant que la moisson africaine, autant que la moisson asiatique, autant que la moisson américaine, autant que la moisson océanique. N'appelez plus l'Europe dure. Mais à l'époque, les missionnaires, t'entendais les missionnaires. Toi, t'es où missionnaire? Ah, je suis missionnaire en France. Ah, le cimetière pour les missionnaires, toi, tu es. Les missionnaires appelaient à l'époque la France le cimetière des missionnaires. Toi, tu ne vas pas durer en France, hein? C'est trop dur, les gens ne s'intéressent pas à Dieu, les gens s'intéressent à la philosophie, les gens s'intéressent à la raison. Est-ce qu'on peut faire un pacte ce matin? Nous n'allons plus appeler l'Europe difficile, nous n'allons plus appeler la France difficile. Il faut juste savoir comment on approche l'Europe, il faut juste savoir comment s'y prendre en Europe. Amen. Et je vais vous citer, pendant mes vacances, ma lecture. Un monsieur de l'Académie française qui s'appelle Alain Descaux, L'avorton de Dieu, une vie de Saint Paul. Je vous cite ce qu'il dit. Il faut donner raison à ceux qui jugent que cette mission de Macédoine c'est l'Europe, fut peut-être la plus féconde de celles que Paul avait entreprises jusque-là. L'auteur, un historien reconnu, est en train de dire que quand Paul arrive en Europe, il a eu un fruit qu'il n'avait pas encore eu auparavant. Et nous les Européens, on est là. Là, les Européens ne s'intéressent pas à Dieu, les Européens ne veulent rien savoir, on va faire autre chose. Moi, je ne veux pas semer l'évangile parce que les gens ne veulent pas écouter. Est-ce qu'on va changer notre confession? L'Europe, je la déclare extrêmement fertile. Amen. J'ai dit, la France, je l'appelle extrêmement fertile. La moisson en France, elle est plus blanche que jamais. Il y a la Coupe du monde de rugby, les nations sont ici. L'année prochaine, il y a les Jeux Olympiques, les nations sont... France, terre de moisson. Amen. Je déclare France, terre de moisson. Je déclare Europe, terre de moisson. Et arrêtons de dire que c'est difficile. C'est juste qu'on a peur d'y aller. On a peur d'y aller. Et je me suis dit, Philippe, qu'est-ce que tu pourrais développer comme outil pour aider les bien-aimés de l'Assemblée à être enracinés et fondés dans les 6 doctrines fondamentales de Christ? Et normalement, il y a 2 jours. Alors, je ne sais pas si on peut l'afficher quelque part. Vous avez dû recevoir quelque chose qui s'appelle l'ABC de la doctrine de Christ. Si vous ne l'avez pas reçu, donnez-nous votre numéro de téléphone et vous allez le recevoir. Voilà. Donc, en plus de ma lecture de Alain Descaux cet été, L'avorton de Dieu, une vie de Saint Paul, je me suis mis à un exercice avec lequel j'ai de l'amour et de la haine. L'écriture. J'aime écrire, mais j'aime pas écrire. Je trouve que l'écriture est extrêmement exigeante. Parce que tu penses avoir fini, puis après tu dis non, il y a une meilleure façon de faire. Non, il y a une meilleure façon de dire. Non, ça je peux encore changer. Ça je peux encore synthétiser. Oh, j'aime écrire. Mais qu'est-ce que c'est exigeant d'écrire? Je trouve ça vraiment exigeant. Donc, je m'y suis mis cet été. Et j'ai écrit l'ABC de la doctrine de Christ, livret d'études pour accompagner les premiers pas d'un disciple de Jésus. Maintenant, on va passer à la pratique. Pratique. Parce que l'information, c'est bien, mais c'est l'application qui transforme. Premier conseil que je peux vous donner, pour l'instant, ça existe qu'en forme numérique. Premier conseil que je peux vous donner, c'est d'utiliser une Bible Louis II pour le remplir. Toutes les réponses sont dans votre Bible. Il suffit d'ouvrir la Bible. Donc vous pouvez déjà être un chrétien dans la foi depuis longtemps, et ça va vous affermir, ça va vous enraciner, et ça va vous fonder. Mais tu peux aussi le donner à quelqu'un qui fait partie de ton oikos. Et là, la personne, elle va commencer, si elle est sincère, à ouvrir sa propre Bible, à acheter sa Bible. À la librairie chrétienne, elle va commencer à poser ses propres yeux dans la parole. Elle va commencer à chercher par elle-même dans la parole. Et quand tu mets tes yeux en contact avec la parole, le Saint-Esprit, il est là. Il est là parce que le Saint-Esprit confirme la parole. Et une personne chez elle, avec un café, avec du thé, ou peut-être des chamallows, elle est en train de dire, qu'est-ce qu'ils croient vraiment les chrétiens? Qu'est-ce que Jésus a vraiment enseigné? Ah, il a enseigné quelque chose qu'on appelle la repentance. Alors là, oui, je vais aller chercher parce qu'il y a une... Et la personne va commencer à étudier. Avec une version Louis II, je vous conseille,
la repentance, la foi en Dieu, les baptêmes, l'imposition des mains, la résurrection des morts et le jugement éternel. Alors vous, ça va vous faire beaucoup de bien. Maintenant, ma forte recommandation, là je vous ai donné le conseil, hein. Ma forte recommandation est la suivante. Tu n'as pas le droit, j'ai dit tu n'as pas le droit, de le transmettre à ton oikos, c'est-à-dire à ton cercle relationnel, sans l'avoir complété au préalable. Non, parce qu'aujourd'hui on reçoit quelque chose sur WhatsApp, et après, ok, mon groupe, et je mitraille. Non, tu ne peux pas encore mitrailler. Tu vas pouvoir mitrailler, mais tu ne peux pas mitrailler tout de suite. D'abord, tu le remplis là où tu es. Parce que là où tu vas le donner à quelqu'un d'autre, tu vas devenir un point de contact et de référence pour cette personne. Et qui est prêt ici à devenir un grand frère dans la foi? Qui est prêt ici à devenir une grande sœur dans la foi? Non, la personne à qui tu vas donner le livret, une fois que tu l'as complété par tes soins, tu ne vas pas l'amener au pasteur. Tu deviens un point de contact pour cette personne. Et après, vous pouvez venir ensemble à l'église, bien sûr. Mais tu vas devenir un grand frère et une grande sœur. Pourquoi ça? Parce qu'on a dit que pour percer en Europe, ça passe par l'oikos. Ça passe par le cercle relationnel que tu vas commencer à écrire ici. Ou si tu n'as pas assez de place ici, tellement tu connais de personnes, les sociologues disent que tu as à peu près 50 personnes dans ton oikos. Les personnes que tu fréquentes à la boucherie, les personnes que tu fréquentes au club de sport, les personnes que tu fréquentes quand tu fais la leçon de piano, les personnes que tu fréquentes quand tu es sur ta planche à voile. Ça, c'est une première clé, c'est de décrire. Tu mets les noms des personnes que tu fréquentes dans ta vie. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, c'est que tu vas remplir le livret pour toi-même. Oh, tu vas être enraciné. Ou tu vas être fondu. Et ça va te donner, quand tu vas arriver à la doctrine de la résurrection des morts, et quand tu vas arriver à la doctrine du jugement éternel, et quand tu vas voir que celles et ceux qui sont sans Christ, ils vont être dans un étang de feu, ça va commencer à réveiller quelque chose. Ça va faire de toi un gagnant d'âme. J'ai une bonne nouvelle. Une mère au foyer à plein temps peut le faire. Un ado peut le faire. Un pasteur peut le faire. Un homme d'affaires peut le faire. Une femme d'affaires peut le faire. Je peux même vous dire qu'une personne hospitalisée qui est consciente peut le faire et gagner des âmes en Jésus. Mais d'abord, tu le remplis à ton rythme, là où tu es. Maintenant, est-ce qu'on va pouvoir afficher avec quel résultat? Vous aimez les chiffres? Alors, si vous avez une meilleure stratégie que celle que je vais vous proposer, je serai tout oui. Tout oui. Mettez, on peut mettre le tableau. En 2 ans, vous savez combien de personnes vous pourriez impacter pour le royaume de Dieu en 2 ans? Imaginez, vous avez rempli le livret à la maison. Maintenant, vous donnez le livret à plusieurs personnes. On va dire 10 personnes dans votre oikos. Vous avez seulement 50% de réussite. Ça veut dire sur les 10 personnes, il y en a seulement 5 qui vont vraiment le remplir. Mais les 5 qui vont le remplir, ils vont aussi commencer à les redonner à leur oikos. Est-ce que vous voulez savoir une personne qui donne 10 livrets avec 50% de réussite? Et on va dire que ça prend à peu près 3 mois pour remplir le cahier. Ça prend beaucoup plus rapide que ça. Si tu donnes 10 livrets, et il y en a seulement 5, après l'avoir complété, tu le complètes toi d'abord, hein, après l'avoir complété, au bout de 3 mois, on va dire que ça prend 3 mois pour le remplir, tu auras touché 5 personnes. Maintenant, ces 5 personnes-là, elles vont faire de même. Donc, indirectement, tu auras touché, au bout de 6 mois, combien? 25 personnes. Au bout de 9 mois, non, et ça, il vous faut photographier ceci, vous pouvez sortir vos portables, parce que moi, je ne connais pas une meilleure stratégie pour toucher le roi. Je vous ai donné les bases bibliques.
Il faut que ça soit basé sur votre entourage, il faut que ça soit basé sur votre cercle relationnel, il faut que ça soit basé sur vos connaissances. Ça, c'est la première clé pour gagner l'Europe. C'était le cas pour Corneille, c'était le cas pour Lydie, c'était le cas pour le geôlier, c'était le cas pour Crispus, c'était le cas pour Stéphanas. Pourquoi ça ne serait pas le cas pour vous? Voici ce qui pourrait se passer au bout de 2 ans. 24 mois, c'est 2 ans, vrai ou pas? Parlez-moi, 24 mois, c'est 2 ans, vrai ou pas? Voici ce qui pourrait se passer au bout de 2 ans lorsqu'une seule personne donne 10 livrets à son entourage. 10, c'est pas beaucoup, tu peux en donner 100 si tu veux. Pasteur, moi sur mon réseau Instagram, j'ai des millions de followers. Ben alors ton million de followers, c'est ton oikos, et tu vas leur donner 1 million d'ABC de la doctrine de Christ. Oh, moi sur Insta, j'ai des millions de followers, hein, je suis un influenceur. Super, maintenant tu vas utiliser ton réseau pour l'évangile. Allô? On n'a plus le temps. Regardez ce qui se passe au Maroc, regardez ce qui se passe en Libye. Vous pensez que faire l'église à l'ancienne, ça va... L'église à l'ancienne s'essouffle. Et si on ne bascule pas dans un modèle de multiplication, de reproduction exponentielle, on ne va pas s'en sortir. Et ça, vous pouvez tous le faire. Tous le faire, tous le faire. Ce qui pourrait se passer au bout de 2 ans, lorsqu'une seule, tout le monde dit une seule personne, donne 10 livrets à son entourage avant que celui-ci fasse de même, l'entourage fasse de même, et ainsi de suite. Taux de réussite, 50%. Une personne. Au bout de 2 ans, tu auras impacté 390 625 personnes. Mais les personnes à qui tu l'as donné et qui ont été remplies par leurs soins, elles vont faire de même dans leur oikos. Ils vont faire de même dans leur oikos. Ils vont faire de même dans leur oikos. Maintenant, qui a une stratégie ici pour toucher une seule personne, pas l'assemblée, une seule personne? Qui a une meilleure stratégie ici en 2 ans pour toucher 390 625 personnes pour l'évangile? Tu as une meilleure stratégie? Et j'ai une bonne nouvelle. Et ça va rassurer le conseil d'administration. Ça coûte 0 €. Si tu as une meilleure stratégie pour toucher à peu près 400 000 personnes pour l'évangile en 2 ans avec 0 €, viens me voir directement après la célébration. Tu peux, avec cet outil, et j'ai même pas mis mon nom dessus, je m'en fiche de mon nom. C'est la doctrine de Christ. Je m'en fiche de mon nom. Mais en 2 ans, tu peux toucher 390. Vous étiez plus réveillés pendant les annonces, hein? Qui veut toucher près de 400 000 personnes pour l'évangile dans cette... Ça, c'est une personne. Maintenant, tu fais fois 200. On va dire qu'ici, on est 200. Tu prends... Alors, j'ai arrondi pour faciliter les chiffres. Hein. Alors, les pros des mathématiques, vous allez me pardonner. Ça, c'est presque 400 000, vous êtes d'accord? Maintenant, tu fais 400 000. Ça, c'est pour une personne en 2 ans. Tu fais fois 200. Quand j'ai fait sur ma calculatrice 400 000 fois 200, je me suis dit, Philippe, tu ne sais plus lire les chiffres. Je me suis dit, ça va faire quelque chose. Il me dit, attends, il y en a 4 ou 5? Non, il n'y a pas 4, 5. Attends, 6 0, c'est le million. 6 0, ok, 6 0. Alors, c'est un... Mais non, il n'y a pas 6 0, il y a 7 0. Non, Philippe, attends, tu sais que 6 0, c'est le million. Mais là, il n'y en a pas 6, il y en a 7. 400 000, ça c'est pour une seule personne. Fois 200, en 2 ans, l'église étincelle peut toucher 80 millions. Ouais, c'est juste pour vous réveiller. Si tu as une meilleure stratégie d'église que de toucher en 2 ans 80 millions de personnes sans un seul euro, viens voir Bibi. Viens voir Bibi. Mais ça, c'est le leadership de Jésus. 12, 70, 120, 3000, 5000, 8120. Exponentiel. Tu peux le faire depuis une chambre d'hôpital. Tu peux le faire depuis ton foyer. Alors, il y aura quand même, cher conseil d'administration, peut-être quelques euros à engager si on fait quelques versions imprimées. Qui se sent capable de le faire? Que ton nom... Et c'est quoi ton rôle à toi? Ton rôle à toi, c'est simple. C'est de t'assurer que 5 personnes de ton oikos le remplissent. Et t'as fini.
le pouvoir de la multiplication, le pouvoir de l'exponentiel, le pouvoir du leadership mode Jésus. Ton rôle à toi, c'est que parmi ton million de followers, il y en ait 5. Tu peux viser plus, mais que 5 le remplissent et qu'ils fassent remplir 5 autres dans leur Francosse. Et en 2 ans, vous ne le croyez pas, hein? Je pensais qu'on était dans une église de la foi ici. Parce que moi, sur mon vélo, 80 millions, mais c'est pas possible. 80 millions. En une église de 200, en 2 ans, on peut toucher 80 millions. Vous savez combien il y a de personnes en France? Il y a moins de 80 millions en France. En 2. Si tu as une meilleure stratégie qui coûte encore moins cher que celle avec combien d'euros? 0. C'est utiliser vos WhatsApp, c'est utiliser Messenger, c'est utiliser Pinterest, c'est utiliser Insta, c'est utiliser TikTok. Mais maintenant, tes followers de TikTok, tu vas leur dire, voilà ce que je crois. Bam! Remplis ça chez toi. Et alors qu'ils vont être le remplir purée, j'ai pas envie d'être jugé, j'ai pas envie d'être dans les temps de feu, je veux donner ma vie à Christ. Et boum, dans une chambre, boum, dans une chambre d'hôtel, boum, dans une prison, bam, 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 bam. T'as une meilleure stratégie? Elle est biblique, elle est basée sur le leadership de Jésus, elle est basée sur les doctrines de Jésus, elle est basée sur le contexte européen. Dis-moi pas qu'en 3 mois, donc maintenant, depuis aujourd'hui jusqu'à la fin de l'année, votre seule chose à faire, c'est quand même plus dur que d'être persécuté pour votre foi quand même. Votre chose à faire jusqu'à la fin de l'année, c'est de le remplir. Vous allez pouvoir le remplir. Donc si toutes celles et ceux qui fréquentent cette église, on va rester sur 200, peut-être qu'il y a plus que 200. On reste sur 200. Si chaque personne qui fréquente cette assemblée remplit son ABC, est-ce qu'on peut revenir sur l'ABC? On aura 200 personnes. D'ici la fin de l'année. Ça reste entre nous pour l'instant. D'ici Pâques 2024, on va estimer que 5 personnes de notre entourage vont le remplir. On va passer d'ici Pâques 2024 à 1000. Est-ce que tu as une meilleure stratégie pour toucher 1000 personnes d'ici Pâques? Mais après, ça c'est encore lent. C'est lent au début, c'est lent. Après de 1000, 3 mois plus tard, tu passes à 5 000. Après, 25 000. Et là, ça commence à être exponentiel. 125 000, 625 000, 625 000 fois 5, ne demandez pas, je ne sais pas. Qui croit qu'il peut le faire? Pasteur, c'est quoi ma responsabilité? C'est de le remplir de ton côté jusqu'à Noël et de le partager avec ton oikos. Attention, la personne à qui tu vas le donner, elle aura peut-être des questions, elle veut revenir vers toi. Et ça va être la conclusion de la série la semaine prochaine. Il y a des binômes, des trinômes et des quadrinômes qui sont communion fraternelle. Mais il nous faut apprendre à créer des binômes pour emmener quelqu'un de plus loin, quelqu'un de plus jeune dans la foi, plus loin dans la foi. Vous m'avez entendu? Quelqu'un de plus jeune dans la foi, l'emmener plus loin dans la foi. Tu te dis, pasteur, ça fait pas longtemps que je suis dans la foi. Les meilleurs gagneurs d'âme sont les plus jeunes, pas en âge. Plus on a d'années dans le Seigneur, moins on devient efficace pour la moisson. Donc, celles et ceux qui sont convertis depuis tout de suite, vous savez que dans le Oikos, il n'y a que des non-convertis. Moi, dans mon Oikos, il y a beaucoup de convertis. Mais quelqu'un qui vient de se convertir, ça va être exponentiel parce que la personne n'a que des personnes qui ne sont pas encore au Seigneur. Est-ce que je me fais comprendre? Qui n'a pas reçu ce livret il y a 2 jours? Ok. Est-ce que vous pourriez... D'abord, tu l'as reçu par l'intermédiaire de Yaya. Elle te l'a envoyé normalement. Tu dois l'avoir reçu. Laissez-nous vos coordonnées. Pour l'instant, on le laisse numérique. Une chose encore. Dès que vous l'avez terminé, on vous envoie le livret avec les réponses. Ah, parce que je ne vous ai pas envoyé le livret avec les réponses. C'est à vous de chercher. Maintenant, une fois que vous avez terminé, on va vous envoyer le livret avec les réponses.
Écoutez ceci. Dès le moment où tu reçois le livret avec les réponses, tu as le feu vert pour le partager avec ton oikos. Et dès le moment où eux l'ont complété, le moment où toi tu leur envoies le carnet avec les réponses, ils débloquent leur oikos. Est-ce que vous avez de l'imagination? Ça peut aller vite. Ça peut aller très vite. Et ça va totalement dépasser les murs d'ici. Parce que certains, vous avez un oikos jusqu'au Cap-Vert. D'autres, vous avez un oikos jusqu'en Alsace-Lorraine. D'autres, vous avez un oikos qui va jusqu'en Angleterre. D'autres, vous avez un oikos qui va peut-être jusqu'à la Nouvelle-Calédonie. Mais maintenant, pourquoi ne pas utiliser les nouvelles technologies pour le royaume de Dieu? C'est pour ça qu'on n'a même pas besoin de l'imprimer. Si vous avez quelque chose, vous pouvez l'imprimer vous-même. Ou alors vous prenez, aujourd'hui vous pouvez mettre ça sur une tablette, vous prenez un stylo qui peut écrire sur des tablettes, vous pouvez le compléter. Dès le moment où vous le complétez, vous recevez les réponses. Dès le moment où tu reçois les réponses, tu débloques ton oikos. Tu peux commencer à donner dans ton entourage. Moi, je vous conseille de partir sur 3 mois. Et d'ici la fin de l'année, on fait un premier bilan. À mon avis, on risque d'être surpris. Conclusion. Ça commence par une étincelle. Mais ça va finir par un feu. Pour ceux qui ont encore du mal à le croire, il y a un triple bénéfice. C'est basé sur le leadership de Jésus exponentiel. C'est basé sur la façon dont l'évangile s'est propagé en Europe, au Écosse. Et c'est basé sur les doctrines fondamentales de Christ. À mon avis, on ne peut pas... We can't miss it. On ne peut pas se planter. On ne peut pas se planter. On ne peut pas se planter. Et tu es autorisé à le donner à quelqu'un qui est déjà dans la foi, parce que ça va les affermir. Ouais. Et après, moi, je rêve d'avoir une petite jauge. 10 livrets complétés, 20 livrets complétés, 50 livrets complétés, 100 livrets complétés, 500 livrets complétés. Et quand on va arriver à l'Assemblée générale, on aura dit, nous avons touché. Le numérique est juste utilisé pour transmettre. Mais à la maison, ce n'est pas de l'évangélisation bon marché. Imaginez qu'une personne va ouvrir une Bible à la maison. Que la personne va chercher par elle-même. Que le Saint-Esprit va travailler les cœurs dans un salon, dans une chambre à coucher. Combien de personnes se sont converties pendant Covid? Hein, Lucas? Certains, ils ont cherché Dieu. Vous savez où je me suis converti? Dans mon salon. Ça faisait 10 jours que je suis tellement convaincu des conversions par la lecture de la Bible, parce que ma conversion, après 10 jours de lecture de la Bible, j'étais par terre, en larmes. Mon être intérieur s'élève, mon corps reste par terre. Bienvenue dans le royaume. Amen. Et après, c'est pour ça que quand je suis allé à l'école biblique, je voulais une école biblique qui soit basée sur la parole. Amen. Parce que je me suis converti par la parole, en lisant la parole. Et c'est pour ça qu'on a une école biblique, et j'espère qu'il va rouvrir à Nice, basée sur la parole. Amen. Et c'est basé sur la parole. Les gens vont lire à la maison. Pasteur, c'est pas vraiment l'église comme je l'ai connue. Hein. Tu peux pas mettre un vin nouveau dans de vieilles eaux. Est-ce que ça veut dire qu'on va arrêter de se rassembler? Non. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura plus de dimanche matin? Non. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura plus de groupe de... Non. Je vous sens songeur. Je vous ai trop matraqué ce matin. Mais il faut quelque chose qui aille plus vite. Moi, je vous parle de toucher 80 millions de personnes en 2 ans. Aujourd'hui, il faut 80 millions d'années pour avoir 2 personnes. Hey,
La terre a tremblé au Maroc, allô? Ouais. La Libye est sous l'eau. Ouais. Ce sont certainement beaucoup d'âmes qui sont parties sans Christ. Aujourd'hui, il y a des technologies que l'on peut utiliser à bon escient ou à mauvais escient. Maintenant, tu vas utiliser ton million de followers. Ou même Si chaque personne de cette église remplit ce livret et fait en sorte que 5 personnes le remplissent, en 2 ans, nous aurons touché 80. En 2 ans, nous aurons touché 80 millions de personnes. Mais il faut que ça soit générationnel. Ce n'est pas juste vous 5 et les gens que vous connaissez 5. C'est l'oikos des gens à qui vous le donnez pour transmettre à d'autres, qui vont le transmettre à d'autres, qui vont le transmettre à d'autres. Donc ton rôle, ce n'est pas seulement de le remplir, c'est de t'assurer que d'autres le remplissent. Et après d'enseigner à ceux à qui tu l'as donné qu'ils fassent de même. À mon avis, à mon humble avis, je ne suis pas contre les tracts dans la rue. Mais ça aura plus d'impact qu'un tract dans la rue. Plus d'impact. Est-ce qu'on est ensemble dans cette histoire?